Dans ce clip, je vais vous décrire 3 méthodes pour franchir les différents rouleaux que vous pouvez croiser sur les rivières. La première méthode consiste à passer au travers du rouleau, c'est la plus simple mais aussi la moins efficace. Il ne faut à vrai dire pas se poser beaucoup de questions, il faut toujours rester dans une posture très agressive, très sur l'avant du bateau pour ne pas partir en chandelle arrière. On va prendre le maximum d'élan. Au moment de l'impact avec le rouleau, je viens placer ma pagaie le plus loin possible dans la mousse, vers l'aval, vers l'eau descendante. C'est cet appui solide qui va me permettre de m'extraire de la mousse, mais aussi de conserver mon équilibre parce que c'est un moment où le bateau va être très instable. Donc je me sers de mes abdos et de mon bassin pour bien tenir mon bateau horizontal. Et ensuite, quelques bons appuis me permettent de m'extraire du rouleau. Si le rouleau est trop haut, trop puissant, à ce moment-là, on va passer à la deuxième méthode qui est beaucoup plus fine techniquement et qui consiste à passer par-dessus le rouleau. Donc pour ça, je vais devoir faire déjauger mon kayak à l'approche du rouleau et je vais le faire en rotation. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de faire déjauger mon kayak lors d'une rotation que si j'arrive frontalement. Je démarre mon mouvement en plaçant ma pagaie le plus loin possible vers l'avant du kayak. Au moment de déclencher ma circulaire et ma rotation, je tire sur les genoux avec les abdominaux pour élever au maximum ma pointe avant et j'accompagne ce mouvement en plaçant mon buste légèrement sur l'arrière. Étant donné que j'ai besoin d'une rotation pour faire déjauger mon kayak, il va donc falloir que je me présente plutôt latéralement au rouleau, ce qui peut être un petit peu intimidant. Je peux réaliser cette figure sans élan, sans vitesse. Par contre, ce qui est important, c'est le timing. Il faut qu'il soit absolument parfait. Au moment où j'arrive sur le sommet du rouleau, sur la mousse, je replace immédiatement mon buste sur l'avant du kayak pour éviter de partir en chandelle arrière si le rouleau est trop collant ou trop puissant. Si j'ai bien réalisé ma figure, mon kayak franchira le rouleau sans perte de vitesse. Donc cette technique est à la fois plus efficace mais également plus risquée. Parce que si vous réalisez mal votre geste, alors là vous avez un risque de rester collé dans le rouleau. Enfin, dernière technique, dernière possibilité, si la pente est plus marquée juste en amont du rouleau, il est possible alors de réaliser ce qu'on appelle une giclée, qu'on appelle aussi un boof en anglais. Pour réaliser correctement ma giclée, quelques coups de pagaie suffisent. Là encore, ce n'est pas une question de vitesse, mais plutôt de timing. Je viens placer mon appui exactement sur le sommet de la chute ou du seuil que je vise. La pagaie bien verticale pour propulser mon kayak complètement dans l'axe et ne pas le faire tourner. Une fois mon appui solidement planté, je vais pouvoir tirer sur ma pagaie. Je ramène mes genoux à moi pour faire lever ma pointe avant. J'accompagne le mouvement en penchant légèrement sur l'arrière. L'idée est vraiment de faire décoller mon kayak pour pouvoir passer par-dessus le rouleau. Avec un bateau court, la difficulté ici va être d'empêcher la rotation pendant la giclée. Donc pour ça, et là ça va devenir encore un petit peu plus technique, au moment de réaliser ma giclée, je mets une légère gîte du côté de mon appui. En mettant une quart de mon kayak dans l'eau, ça va bloquer sa rotation et me permettre de franchir le rouleau exactement dans l'axe voulu. Profitez de la phase aérienne pour rétablir une gîte neutre de votre kayak de manière à bien atterrir à plat et ne pas avoir de surprise à la réception. Voilà, vous avez maintenant plusieurs cordes à votre arc pour franchir les rouleaux que vous allez rencontrer en rivière. Vous pourrez opter pour l'une ou l'autre de ces techniques en fonction de votre bateau, de la prise de risque que vous voulez bien y mettre.
et surtout du type de rouleau que vous rencontrez. Et dites-vous bien qu'en cas d'échec, vous pourrez toujours en référer à l'article et à la vidéo Comment sortir d'un rouleau paru dans un CKM précédent.